Ok, alors peut-on prévoir en avance si tel ou tel médecin est plus ou moins orienté vers le patient ou vers le profit dans sa balance? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo avec le pourquoi et surtout le comment. Si tu n'es pas encore abonné à SmartLearn, sache que tous les jours, 7 jours sur 7, je te donne mes meilleures théories, scoop, cas pratiques, tout pour exceller dans la communication pharmaceutique. Et puis on va aborder aujourd'hui un sujet qui me tient particulièrement à cœur et qui touche particulièrement à l'éthique. Tu sais que le marketing pharmaceutique n'a pas forcément bonne presse dans l'opinion publique, et je trouve ça particulièrement dommage, parce que les personnes qui sont derrière, en réalité, si tu creuses bien, sont sans doute beaucoup plus éthiques que dans beaucoup de domaines. Et finalement, ce côté marketing avec cette obsolescence programmée pour d'autres industries, par exemple, fait que les personnes s'imaginent que en marketing, voilà, il n'y a pas d'éthique, c'est un monde de requins. Eh bien, j'ai envie de te dire, pas forcément. Et ça passe par justement éduquer les gens sur les différents types d'éthique à avoir. Il y a un chercheur qui s'appelait Laxniak, qui en 2012 a créé ce qu'on appelle le marketing éthique, et qui a en gros expliqué que dans le marketing, tu as à la fois d'un côté les normes morales, et puis de l'autre, tu as leur application sur le terrain, c'est ce qu'on appelle couramment l'éthique. Et cette éthique, finalement, tu vois qu'il y a à la fois des principes universels, et puis des règles communes qui peuvent être inhérents à la société ou même au secteur. Tu verras, on en parlera. Mais sache que, avant de démarrer cette vidéo, il faut vraiment comprendre que tu sois médecin, pharmacien, etc., il n'y a pas une éthique exemplaire. C'est simplement qu'on a chacun nos valeurs et que, au quotidien, on va parfois se retrouver confronté en nous entre différentes règles qui parfois rentrent en contradiction. Et on va voir dans cette vidéo comment éviter cette contradiction, comment comprendre quand tu prends des décisions, qu'est-ce qui te motive intérieurement et extérieurement. Voilà pour ça. Sur quoi je m'appuie? Je m'appuie aussi, si tu me connais, tu sais que je suis assez... j'adore me taper l'incruste partout. Et tu vois, bon, je prétends pas être le grand leader du marketing pharmaceutique. Je fais mon maximum tous les jours, en tout cas, pour m'améliorer. Mais voilà, j'avais fait un Master 1 en sciences humaines. Donc on était... j'avais fait l'anguille pour me retrouver avec 17 autres étudiants en médecine. Et j'étais le seul pharmacien et on avait le professeur Drizenko et le professeur Eke qui nous faisaient cours à une table ovale tout en haut de la tour de la fac Warembourg. Et on avait un panorama à 360 degrés sur le parc Ura-Santé. Et pendant des heures, on pouvait débattre sur qu'est-ce qu'un bon professionnel de santé. Donc moi, j'ai fait quelques recherches sur les différents types d'éthique, et je vais t'expliquer leurs différences ici dans cette vidéo. Premier type d'éthique, c'est ce qu'on appelle la déontologie. Alors, c'est finalement l'éthique du devoir. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui vient d'en haut. C'est quelque chose qui est du principe absolu. C'est-à-dire, pourquoi je suis docteur, tu vois. C'est quelles sont les différentes normes à appliquer au-delà des obligations légales pour être un bon professionnel. Autrement dit, on est, tu vois, au-delà du légal, il y a aussi un raisonnement moral qui t'est inculqué par ta hiérarchie, par l'ordre national des médecins, des pharmaciens. Donc la question là qu'on pourrait se poser pour cette fameuse déontologie, c'est sur quelles normes se baser pour faire la meilleure chose. C'est un peu quelque chose un peu d'utopiste parce que c'est voilà, c'est le professionnel de santé parfait vers lequel on devrait tendre. On va voir que pour les autres types d'éthique, c'est beaucoup plus terre à terre et beaucoup plus axé sur les conséquences, sur l'action de terrain. Donc retiens que la déontologie, tu vois, c'est beaucoup de théorie. C'est ce qui est dans les serments de Galien, c'est ce qui est dans tous les textes un peu officiels. Bref, à part ça, il y a en deuxième éthique ce qu'on appelle l'éthique utilitariste. L'éthique utilitariste se base, elle, davantage sur la conséquence de ton acte. C'est finalement établir un ratio
dans le contexte dans lequel tu es, selon les circonstances, est-ce que je prends telle décision ou telle décision? Parce que si je prends la décision A, il y aura à la fois tout ce qui sera bien et tout ce qui sera mal. Et je prends ma décision selon ce qui apporte le plus de bénéfices par rapport au risque. Donc ça, tu vois que c'est déjà une éthique qui est un peu plus subjective. Et donc, la question qu'on pourrait illustrer pour ce type d'éthique utilitariste, c'est comment agir pour faire le plus de bien et pour le plus grand nombre de personnes. Voilà, c'est un peu ça si tu comprends l'idée. Troisième type d'éthique, c'est l'éthique de la vertu. Alors ça, je dirais que c'est une éthique qui ne vient pas d'en haut, ne vient pas des circonstances du terrain, vient de soi. C'est quelque chose qui est intérieur. C'est, autrement dit, quelque chose qui juge davantage l'individu que la décision qu'il prend. Pourquoi, admettons, si Monsieur X commettait l'erreur, on ne lui en voudra pas, mais si c'est Monsieur Y qui fait l'erreur, on lui en voudra, on lui reprochera, parce que, voilà, il y a des circonstances aggravantes par rapport à son profil. Voilà, donc ça, si tu veux, c'est une éthique qui va permettre de juger les gens sur leur action par rapport aux 5 grandes valeurs ordinales, fondamentales, que sont l'altruisme, la justice, la prudence, la tempérance et le courage. Autrement dit, c'est quelque chose, encore une fois, qui est très subjectif, parce qu'on n'a pas tous la même vision du courage ou de la justice. Donc voilà, c'est plus ta façon à toi de juger tes propres actes et de juger les actes des autres. La question qu'on pourrait se poser et qui colle le mieux à ce type d'éthique, c'est comment mener une bonne vie, quelle personne je veux devenir, vers quoi je peux tendre pour devenir parfait, tu vois. C'est vraiment quelque chose qui est une éthique, j'ai envie de te dire, au jour le jour. T'es jamais dans le... Ton éthique, elle est jamais fixe. Elle varie, c'est une balance. Et puis en fonction des qualités que tu vas développer dans tel ou tel contexte, voilà, un peu comme... comment t'expliquer ? Un peu comme un comportement, une attitude, un état d'esprit, une humeur, ça varie. Et cette éthique de la vertu dépend des qualités que tu vas acquérir. Quatrième éthique, si je ne t'ai pas encore perdu, on récapitule, hein, la déontologie qui vient d'en haut, l'éthique utilitariste qui vient du terrain, des circonstances, l'éthique de la vertu qui vient de soi, et quatrième chose, la théorie de la justice, qui découle de ce qu'on appelait le contrat social. En philosophie, tu peux regarder, c'est assez intéressant, qui se focalise davantage sur un phénomène sociétaire. Ça étudie plutôt les inégalités entre les individus. C'est quelque chose de encore plus subjectif, où on a encore plus de chocs entre les convictions. C'est par exemple quelqu'un de gauche qui va te dire ouais, c'est dégueulasse, il y a des gens qui sont pétés de thunes, et il y en a d'autres qui représentent la majorité de la population qui vivent avec un SMIC. Quelqu'un de droite va dire bah oui, mais non, c'est son argent, il en fait ce qu'il veut. Il y a personne n'a tort, personne n'a raison, c'est simplement que chacun a sa propre vérité. Donc à partir de ça, on s'est dit finalement, mais comment on va faire pour essayer de mettre tout le monde d'accord et établir des jugements moraux qui sont impartiaux. C'est-à-dire, comment on peut faire pour juger quelqu'un, dire est-ce que ce qu'il fait c'est éthique ou pas, indépendamment de son statut social, de son éducation, des opportunités qu'il rencontre, de ses intérêts. Tout ça, finalement, on en a fait tout un tas de théories qui, grosso modo, je te résume très simplement, hein, vont plutôt se focaliser ici sur l'échange que tu entretiens avec les individus. Si je te parle par exemple d'une transaction économique, tu me donnes de l'argent, je te propose, admettons, une de mes formations. Je te dis au hasard une de mes formations sur la théorique, justement. Toi, tu vas me donner de l'argent. Eh bien, si on applique la théorie de la justice, c'est est-ce que cet échange est équitable ? Est-ce que tout le monde s'y retrouve ? Est-ce que la répartition des coûts et des gains est juste ?
tu vois. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose qui dépend d'une personne à une autre. Donc voilà pour ça, c'est vraiment un équilibre avec différents rapports de force, différents acteurs. Et ça, en santé, il y a beaucoup d'acteurs qui ont des intérêts complètement opposés parfois. Et c'est finalement l'idée de rassembler tout le monde sur un consensus et dire ok, on est d'accord que ce qui prime, c'est l'amélioration de la qualité de vie du patient, et on va faire cela pour y arriver. Donc voilà. J'espère que tu as compris la théorie. Maintenant, en pratique, évidemment, tu te doutes que à l'intérieur de toi, tu es constamment, et encore plus maintenant avec toutes les informations que l'on a, tu es constamment tiraillé entre différents types d'éthiques, différentes circonstances, différentes hiérarchies. Tu as d'abord le premier niveau, donc le niveau individuel, ce que toi tu penses, quelles sont tes convictions, le contexte dans lequel tu as grandi. Tu as le contexte organisationnel, c'est-à-dire quelles sont les valeurs, quelles sont les normes de ton entreprise, qu'est-ce que ton patron attend de toi. Tu as les normes du secteur d'activité, donc ici pour l'industrie pharmaceutique, quelles sont les pratiques qui sont ancrées depuis des années, quelle est l'éthique professionnelle du secteur. Autrement dit, c'est la fameuse phrase « on a toujours fait comme ça et ça a toujours très bien marché ». Donc tu vois, c'est une éthique qu'on ne remet pas forcément en cause, parce que c'est établi depuis des générations. Et puis après, quatrième niveau, qui est encore plus élevé, encore plus éloigné de nous, c'est vraiment le niveau sociétaire, avec qu'est-ce que monsieur, madame, tout le monde attendent de toi, comment tu peux avoir une meilleure vie, tendre vers une meilleure version de toi-même. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Tu peux maintenant comprendre, par exemple, pourquoi on a autant de discordances si tu prends le procès de Nuremberg, avec ces gens qui, pour se justifier de toutes les expérimentations atroces, prenaient l'argument du « oui, mais ça n'était pas vraiment moi aux commandes, c'était parce qu'il y avait telle hiérarchie qui me l'avait ordonné ». Voilà, j'espère que ça t'a plu. Si tu as appris beaucoup de choses, et je l'espère, tu peux me trouver tout de suite dans mon canal privé Telegram. Je vais publier un nouveau message vocal. Et puis, à très bientôt dans un prochain live Smart Learn. Allez, ciao ciao, prends soin de toi, salut salut.